Ok, donc ouais, The Substance. Pareil, ouais, un vraiment, grand ouais. film de novembre du coup. Ah, vraiment, j'étais pressé de parler de ce film. Il y en a qui mettent voilà, des chefs-d'œuvre sur la. Carrément, l'affiche c'est marqué chef-d'œuvre et tout. En mode, ils sont. L'affiche, Ah, par mais- contre, on faut en parler. Elle est pas ouf que ça, mais Ouais, Mais par rapport à l'histoire du film, par rapport à ce qu'il y a derrière le film. logique un justement, peu. le fait que ça s'appelle pas de mine, c'est pas mal. The Substance, du coup, je vais. Alors, oui, le synopsis il est assez chelou. Ah, Donc, mais pour résumer le film, c'est compliqué. En fait, je vais vous expliquer le synopsis, je vais le dire comme il est. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Vous devriez essayer ce nouveau produit, The Substance. Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Respectez les instructions. Vous activez une seule fois, vous stabilisez chaque jour, vous permutez tous les 7 jours sans exception. Il suffit de partager le temps. C'est si simple. Qu'est-ce qui vous paraît mal tourné? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? J'adore. Franchement, Voilà. je trouve que le synopsis est incroyable. Franchement, le synopsis, ouais, en vrai, Ça c'est aussi ce qui tease sur la substance. Et franchement, c'est très très Ouais, en fait, on dirait une pub que tu verrais. On dirait une pub. donc, est-ce que vous avez aimé ou pas le film The Substance? 3, 2, 1. Bah tout le monde a kiffé. Ouais. Bah voilà, Non. merci beaucoup d'avoir. Allez, salut. Non, mais au bout d'un moment aussi. Bah, en même non, temps, mais- oui, Il y a des trucs où il y a pas beaucoup de débats à avoir. Quoi. Ouais. c'est quand même quelque chose The Substance. Donc ouais, tour de table. Qui veut commencer sur The Substance? Puis là, je pense qu'il a plus de choses à dire. Ouais, genre, moi c'était Venom, toi c'est sûr. Ouais. Bah après, ça va être compliqué que je parle du film Ouais, sans énormément spoiler. Ouais, Mais c'est un film que je trouve très intéressant, qui aborde des termes, les thématiques, ouais. des thématiques où bah, c'est forcément au vu de l'affiche et du trailer, vous voyez bien que ça parle d'une femme. Où en fait, même si moi je suis au courant des difficultés et de toute la pression qui est autour des femmes, je pouvais pas vraiment sentir ce qu'elles ressentent. Je dis pas que le film m'a mis en expert féminin du féminisme et je sais exactement ce qu'elles ressentent, mais ça m'a permis de vraiment avoir leur vision et de comprendre encore un peu mieux de ce qu'elles vivaient. Et encore une fois, je me dis pas oui, je sais mieux que ce que vous vivez, donc faut m'écouter, je vais vendre des formations clairement. aux femmes, devenez trop féministes, venez plaire aux hommes et tout ça. Ouais, bah oui. Bref, je m'étends. Mais que non, le film était intéressant et même sur ça, le film, je crois qu'il a duré quasiment 3 heures. 2h20. Je les ai pas vus passer vraiment. Non, clairement. Moi non plus. Et que même sur ça, au niveau du casting, de tout ce qui est effets spéciaux, réalisation, scénario, c'est une pépite. Je ne m'en lasse pas. Et c'est français. Voilà. C'est français. Et oui, parce que la réalisatrice, du coup, c'est Coralie Vargat, si je dis pas de conneries. Et, Oh, mais- regarde. Vargat. Et ouais, elle est Et, française, du coup. et même sur ça, je crois que le film on ne pourrait pas le mettre de biopic, mais ça parle un peu de la vie de l'actrice principale Demi Moore. Oui, ouais. c'est ça, ouais. Ouais. Mais que le film est génial, je vais pas trop parler sinon je risque de spoiler, mais ce film, Voilà. moi c'est T'as bien un kiffé, bébé. quoi. Honnêtement, je pense que je vais peut-être m'avancer en disant ça, mais que ce sera peut-être évalué le meilleur film d'horreur de cette année. Ok. Je pense qu'il y a fortement moyen. Écoute, merci pour ton avis. Pila. Voilà, soit Grisou, soit. Bah, Phénox, parce que moi, en vrai, j'ai pas grand chose à dire. Bah, moi c'est pareil, du coup, c'est les thématiques qui ont été choisies. Tu les assimiles assez facilement avec le film. Ouais. Donc le film il te les met vraiment à la gueule et il te dit vraiment les conséquences que ça donne. En gros, il y a un truc qui est beaucoup utilisé dans les anciens récits. Dans les très anciens récits, c'était voilà quoi. Bref, je vais pas le dire parce que sinon voilà. Je le dirai après dans la partie spoil. Ok, oui, oui, Et, oui. ok. et du coup, ce truc-là, le fait qu'il soit modernisé pour parler d'un truc, d'un sujet aussi sensible, franchement, c'est bien manié, c'est vachement bien fait. Et bon, ça, c'est pas vraiment un spoil, du coup, je vais le dire comme ça. Les scènes d'horreur sont. sont genre. Ouais, dérangeant. Ouais. affreuses. Genre. C'est pas juste dérangeant, c'est vraiment affreux. Quoi. Mais moi je sais pas si quand même pendant la séance, c'est pas pour faire le mec dramatique, mais il y a des gens qui ont quitté le film en plein milieu. Moi j'ai vu 2-3 personnes le faire. Ouais, parce qu'il y a- Ouais, ça arrive. C'est un peu choquant comme film, je trouve. Mais moi un truc qui m'étonne, qui m'a mis sur le cul, c'est que le film est juste interdit aux moins de 12 ans. Oui, alors ça, par C'est- contre, oui, c'est ça, ça, c'est c'est- pas Moi, normal. hein. pour moi, je vais peut-être extrême, mais c'est au minimum moins 18. C'est interdit pas aux normal. moins Moins de, 18. moins de 12 ans, frère. Moi, 12 ans, moi, à 12 ans, tu me mets ça. À 12 ans, je suis traumatisé. Ça je y est, dors pas frère. pendant 2 jours. mais à 12 ans, je vois peut-être pas un psy, mais. Après, je pense que c'est pour faire parler un peu les jeunes et tout. Ah bon, on parlera après. Ouais. Du coup, ce que j'en ai pensé, The Substance, bon, moi j'y allais en mode ça m'a intrigué.
cette histoire de substance un peu, voilà, un peu horreur et tout. Mis à part que moi, je peux pas trop, comme a dit Pilar, on peut pas se mettre à la place d'une femme. Exactement, mais le film essaye de nous faire ressentir un petit peu. C'est ça. Donc, moi, j'aurais un avis plutôt sur comment a été fait le film, mais sinon. Ouais, ou même sur ça, un truc que je trouve incroyable avec le film, je vais pas spoiler, où les scènes où vraiment t'es le plus mal à l'aise, qui te mettent le plus mal, c'est pas vraiment de l'horreur en elle-même. Ouais. C'est pas vraiment lié à l'horreur. C'est plus comment ça a été filmé, comment ça a été cadré. C'est ça. Et je trouve ça génial en fait, c'est ça le. Donc, Par oui, rapport aux thématiques que le film avance. au niveau de l'horreur, ça, franchement, ils respectent au maximum le truc. Même parfois j'ai quand même envie de dire, ils vont trop loin quand même. Il y a des fois où je me suis dit ça. Voilà. Après, moi justement, je me dis, c'est peut-être le but du film de choquer, vu que c'est de l'horreur, c'est ça. dire putain, on est capable de créer ça, que c'est un film d'horreur, c'est pas pour être gentil, tu vois, c'est pas. Il y a vraiment une scène, rien que d'y penser, je suis pas bien. Ouais. Et même sans ça, moi je l'ai vu qu'une fois le film, mais personnellement, moi j'irai le revoir, je pense. Pour moi, vu tout, parce que ce film a été pensé de A à Z où rien n'est là par hasard. Genre chaque chose a une importance, une signification, et qui mériterait un deuxième voire un troisième visionnage pour que j'arrive à comprendre le film entièrement et toutes les significations. Même s'il n'y a pas de signification précise, mais que tu as plein de détails cachés, que comme moi je connais l'histoire maintenant, je peux plus me concentrer sur les détails et vraiment réfléchir pourquoi c'est là, à tel endroit, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Je t'avoue que moi non. Non, genre, j'ai beaucoup kiffé le film, il est incroyable, mais le revoir non, parce que je trouve que comment ça a été fait en fait, c'est genre un visionnage, tu vois, t'es choqué et tout, mais tout ce qui va être choc, oui, ça marche plus. Ouais, mais je dis pas forcément aller le revoir une deuxième fois pour être choqué, mais plus pour vraiment comprendre toute la dimension, pas biblique du film, parce que c'est pas un film religieux, mais toute la dimension un peu de signification du film, pourquoi il y a telle couleur, pourquoi il y a tel objet à tel endroit, et que c'est utilisé à tel moment. Et puis le film d'horreur... Le film d'horreur en général, c'est ça, enfin pour moi en tout cas, c'est tu le regardes une fois, t'es surpris, tu peux plus le regarder parce que ça marchera plus. C'est ça. Donc ouais, bon là on est parti sur. On commence à rentrer dans le spoil. J'essaye au maximum. C'est super compliqué de donc, spoiler sur ça. En soi, on va passer direct au spoiler du coup. En gros, je raconte l'histoire ou je donne. Ouais, déjà un peu le début déjà. Ok, donc l'histoire commence par, il me semble bien, on a une introduction. Au début, j'étais surpris, je me suis dit, attends, comment ça le film s'ouvre sur ça? Ou juste, c'est un fond bleu avec un œuf, vraiment. Oui, c'est avec vrai. Un scientifique qui met test, on va injecter la substance dans l'œuf. Et donc là, on voit la substance et on voit l'œuf qui commence à se dédoubler. C'est ça. Et après, là, ça cut directement sur des ouvriers de chantier sur. Je sais plus où ça se situe, je crois que c'est LA ou. C'est ça. Hein. En tout cas en Amérique, vous savez, la grande allée où tu as toutes les étoiles oranges. Oui, Hollywood Boulevard, je sais plus oui, quoi. Je crois oui, pardon, c'est ça. Où en gros on voit le nom de Elizabeth. Alors, oui. Je sais plus, mais en tout cas elle s'appelle Elizabeth. Et où on voit qui est joué par Demi Moore, justement. Où on voit justement son nom mis sur la plaque où elle est une grande actrice. Elizabeth Sparkle. Voilà. Et donc on voit, et en fait ce film, il utilise le principe du show don't tell. En gros, le montrer et pas forcément le dire. Ouais. Où en fait on voit cette étoile mise, on est dans les années 80-90 je pense, où là c'est vraiment une star, elle devient super célèbre, tout le monde s'arrête à prendre des photos, et en fait après t'as plein de plans qui s'enchaînent où petit à petit en fait tu te rends compte qu'elle tombe dans l'oubli, tu vois l'étoile qui commence à se fracturer. Et même sans ça, cette partie de scène en fait c'est un foreshadowing de baiser sur tout le film en fait. Ça parle de la vieillesse en même temps, tu vois. En fait ça résume tout le film, je raconterai ça plus tard, où en gros après voilà tu vois cette étoile à peu près se faire ignorer, un peu tout le monde l'oublie, tout le monde passe devant. Pour la fin t'as même un mec qui fait tomber son sandwich dessus, il s'en bat les couilles, il ramasse comme il peut et il part. Ouais, c'est ça. Hein. Et après on tombe justement sur Elizabeth Sparkle qui maintenant a une cinquantaine d'années, voire une soixantaine. Je crois que c'est 50. Ouais. Oui, 50, et elle anime une émission d'aérobic. Où voilà, ça se finit et elle fait une phrase aussi, oubliez pas de prendre soin de vous, et elle embrasse la caméra et après elle part, c'est le jour de l'anniversaire de ses 50 ans. Et après elle est épuisée donc elle décide d'aller dans les toilettes pour changer. Bon, sauf que là elles sont bloquées, elles sont en rénovation, je sais plus. Et elle décide d'aller dans les toilettes des mecs, et là il y a son producteur qui rentre, donc forcément il est pas au courant que Elisabeth elle est cachée, qui dit en gros, oui bah elle commence à être périmée, elle a 50 ans, on fait plus d'audience. Déjà c'est une dinguerie de dire ça. Faut vraiment renouveler. Enfin là je risque vite fait de spoiler, où en fait cette scène, en fait tu vois le présentateur, son producteur vraiment
son visage est collé à la caméra, t'as un gros plan sur son visage, ça te met mal à l'aise. Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le crâne. Je suis désolé de te couper, Pilar, mais Oui, t'inquiète. c'est dans la logique du coup. À Skip, il y a une scène avec des crevettes très inquiétantes. Bah, Ouais. c'est ça le crâne. C'est ça vraiment, C'est la le- scène des crevettes, pour moi c'est la scène la plus horrible du film, et qui m'a vraiment mis le plus Les mal. bruits de bouche et tout, genre vraiment. Ouais. Ouais. Et après, bon, il sort des toilettes sans se laver les mains, évidemment. Et C'est donc, ça, évidemment. Après, t'as Elisabeth, bah, elle sort à moitié en train de pleurer, donc elle se sent pas bien. Si je me trompe pas, après, elle est en rendez-vous avec son producteur pour lui annoncer, bah, forcément, l'émission est terminée. Où là, il mange des crevettes. Où faut pas oublier. Bah, non, quoique, je vais d'abord raconter le film parce que je vais trop l'analyser et j'en parlerai Vas-y, après. bah, ouais. Où à un moment, il est avec son producteur pour lui dire, bah, c'est annulé, on te renvoie. Entre guillemets, elle est trop vieille. C'est ça. Donc elle prend la nouvelle mal, elle décide de rentrer chez elle, et elle voit des travailleurs qui font les panneaux publicitaires arracher sa tête parce que faisait de la pub pour du dentiste ou je sais plus quoi. Et là elle est choquée, elle est concentrée sur ça, qu'elle voit pas qu'il y a un autre véhicule, donc elle a un accident. Bon, heureusement elle s'en sort sans blessure, Moi, ça, elle est pas trop défigurée quand même quand elle a Ouais. un accident. Ouais. mais elle se réveille à l'hôpital. Le médecin lui dit que tout va bien, et il y a un interne qui lui dit avant de partir qu'il y a un dernier examen. Il lui examine la colonne, c'est assez bizarre. Et qui lui dit vous êtes parfaite, et il lui glisse un papier. Ouais. Mais sauf qu'on remarque la caméra, mais que sur son bras, mon avant-bras, il y a une tache un peu de vieillesse qui est liée au personne âgé. Mm. Et donc là après elle sort de l'institut, elle regarde le papier, elle dit ceci a changé ma vie avec une clé USB, elle se dit c'est de la merde. Et là elle rencontre un vieil, pas un ami, mais en tout cas une personne avec qui elle a été à l'école. Et il lui fait plein de compliments en mode ah t'es magnifique, t'as pas changé depuis 50 ans, maintenant t'es célèbre, qu'est-ce que ça fait? Et elle est pas trop intéressée, elle est un peu gênée, elle essaie de couper court à la discussion, et son collègue lui dit bah si tu veux me contacter, tiens mon numéro. Et bon, ça tombe dans de la flaque, c'est un peu dégueulasse, bref. Et après elle rentre chez elle, où elle se dit bon je vais quand même regarder ce qu'il y a sur la clé USB où il y a marqué The Substance, elle y met. Et là, on découvre du coup ce fameux. Ouais, où il y a la vidéo qui lance est-ce que vous avez déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même. Et c'est Où là il y a ça tout- part en truc un peu atmosphère chelou après. Ouais, où il y a tout le petit speech que tu as dit dans le synopsis, C'est ça. un peu ça. Elle se dit bon c'est des conneries, elle jette la clé USB. Après elle va dans un bar, elle boit toute seule, elle enchaîne les boissons, il y a 4, 5, 6 divers, et elle se rend compte que entre guillemets, que son producteur avait peut-être raison, qu'elle était peut-être périmée parce qu'il y a une autre dame plus jeune qui s'est un peu courtisée et tout ça. Et après elle rentre chez elle et elle se dit merde, je vais quand même appeler le numéro. Ça fait longtemps que j'ai vu le film, donc je vais peut-être oublier des scènes ou Bah, mélanger. Mais... déjà, on peut s'arrêter là. Déjà, est-ce qu'on a un truc à dire sur l'introduction déjà, Phénox Oui, après peut-être parce que peut-être que je raconte trop. C'est ça, déjà, oui, non, on va. Avant qu'elle prenne la substance, du coup, est-ce qu'on va parler un peu de. En vrai, déjà, franchement, on se rend compte d'un truc assez vite, c'est que c'est un perso. La meuf se déteste. Quoi. Genre, Bah, c'est surtout que aussi elle est seule, elle a pas d'amis, elle est toute seule, elle a pas de famille. Elle a pas de. Ouais, il y a ça, d'épaule, puis- quoi, c'est ça. Ouais. Il y a ça, puis elle se dit putain, je suis nulle, je suis moche, je sais rien. Ouais, elle s'aime pas, elle se déteste, même si plus tard Et- c'est dit dans le film. Et le truc des producteurs et tout, en fait, le truc, c'est que c'est horrible, mais c'est tellement. C'est réel, vrai, en fait, plus. ouais, c'est ça. C'est tellement vrai, quoi. Genre Que- en Amérique, en tout cas. je Bah, crois en, que France c'est le cas. aussi, en France aussi, moins, mais en Amérique c'est. En France, un peu moins, parce qu'il y a quand même un peu de buzz sur les anciens acteurs chez nous. Mais franchement, en Amérique, si t'es vieux, ça dégage, quoi. Et du coup, bah, ça fait qu'en fait, tu t'attaches au perso, surtout si tu connais Mais ouais, l'actualité, quoi. parce que je sais pas si vous c'était pareil, mais pendant tout le film j'ai eu de la peine pour Elisabeth. Ouais, Rien bah, d'autre. pareil. Ouais, de même. J'ai pas été effrayé, j'ai juste eu de la peine. Ah si, effrayé, pardon. Oui, mais Enfin- par rapport au personnage, j'ai juste eu de la peine par rapport au personnage. Enfin, après, moi, je me suis dit, prendre la substance, en vrai, bon, il y aurait pas de film, hein, sinon, mais. Moi, enfin, après, je peux pas me mettre encore sur la place. Enfin, Ouais, c'est peux toi pas tu mettre à la dis- place d'une tu femme, dis, est-ce mais- que ta place à 50 ans, est-ce que tu l'aurais vraiment fait? ouais, bah. Après, c'est pas la même chose, mais. Je sais pas, moi, je l'aurais pas fait, évidemment. Ouais, mais... aussi sur la partie que j'ai décrite, en fait, parce que ce qui était intéressant avec la scène des crevettes, bon, déjà le mec s'est pas lavé les mains, il mange les crevettes après la table dégueulasse. Gros dégueulasse. Et que un truc que je trouve intéressant avec les crevettes, en fait, c'est un aliment que, en fait, tu décortiques, t'enlèves la peau, la queue, et je trouve que, pour moi, ça a cette symbolique de les hommes ne voient les femmes qu'à travers leur corps, et qu'en fait tout le reste ils l'enlèvent de la femme, et qu'ils décident juste de déguster leur corps, en fait, qu'elle utilise juste pour le sexe, et que tout le reste ils en ont rien à foutre. C'est vrai que Même tout est, sans ça, tout est la fait. scène où il bouge sa crevette, c'est très clairement une comparaison, même plus une métaphore au tout ce qui est sexuel et. C'est comme tu as dit, puis là, tous les détails, en fait, ont un sens, en fait. Mais sans ça, pendant tout le film,
que peu importe la version qu'elle est, elle met toujours le manteau jaune. Ouais, C'est voilà. c'est ça. Et que même aussi, pardon, je parle beaucoup. Vas-y, parce vas-y. que Bah, t'as bien aimé en vrai. Ouais, non, Non, mais c'est là, cool. là, je vais parler beaucoup. Je suis désolé, je suis Ah, bête oui, à de parler. toute façon, il faut. Il faut. Ou que même sans ça, la scène où elle passe devant le panneau publicitaire, où ce qui part en fait, c'est juste sa tête. Et ça a aussi une signification on te voit juste par ton visage, par ton physique, et que on t'oublie maintenant que t'es vieille, maintenant on te jette à la poubelle, C'est ça. on te supprime. On va passer du coup. Ah oui, Phénox. Je t'avoue que moi, le niveau de détail sur les crevettes, j'étais flingué, j'ai pas capté. Mais en fait, après c'est juste une interprétation comme ça. Non, moi je pense que l'interprétation elle est pas mauvaise. Et Et que- c'est juste moi j'étais crevé. Oui. Moi les trucs comme ça, super intelligents quand je suis mort, laisse tomber. Ouais. Mais ouais. Voilà, et que voilà, je peux continuer à résumer le film. ou- Bah du coup, ouais là, du coup, elle prend la substance. Du coup. Que en gros après elle se laisse séduire, ils appellent le téléphone. Bon déjà le téléphone c'est très bizarre, c'est très froid, c'est en mode Oui. retenez bien cette adresse, on va pas vous le redire. Déjà, même ça, je l'aurais pas fait non plus encore une fois. Ouais, Franchement, moi j'entends le numéro, il est bizarre, mon gars. Ouais. Et donc après elle reçoit une enveloppe vraiment noire juste avec le symbole de la substance qui dit votre commande est prête. Et elle reçoit une carte magnétique avec son numéro 503. Et donc elle va à l'adresse. Bon déjà elle se rend compte que c'est pas un bâtiment normal, on dirait. Je suis déjà un squat de drogués, de SDF, de tout ce que tu veux. Encore une fois, je l'aurais jamais fait encore une fois. Voilà. Mais clairement. Où là elle voit à côté de la porte métallique, déjà l'adresse elle est juste taguée avec une bombe de peinture. Hmm. Elle a un bouton, elle met sa carte magnétique. Le rideau métallique se lève genre à un quart, elle C'est est ça, obligée de se couler en Pas dessous. entièrement. Ouais. Elle va vraiment dans ce squat où vraiment c'est un squat à SDF, à droguer. On dirait que t'as des mecs qui sont morts d'une overdose genre 5 minutes avant. C'est dingue. Elle est pas sereine, elle arrive dans une salle mais qui est nickel, qui est assez aseptisée. Où c'est juste- Futuriste, hein, en vrai, j'ai envie de dire. Ouais, des carreaux blancs. Il y a des gens qui disent que ça fait référence au film 2001, l'Odyssée de l'espace. Cette esthétique vers la fin du film. Ok, ouais. Peut-être bien, je sais pas. Mais après, oui, aussi, c'est ça que j'ai pas dit. En fait, Sûrement. le film, dès le début, il nous fait une référence à Shining déjà avec Le couloir. parallèle. Et même sur ça, la salle Oui. de bain. La salle de bain avec la couleur rouge. Ou... Oui, oui, clairement. Voilà. C'est la seule référence horrifique que j'ai connue. Après les autres, je les ai vus sur les réseaux. Après, c'est pas moi qui vais les avoir, je peux te penser. Voilà. Et bref, elle va dans cette salle où en fait elle voit plein de boîtes où il y a juste deux numéros, le sien et 207 je crois, bref un autre numéro où il y a que 2 numéros pour l'instant. Elle met sa carte magnétique, là elle reçoit un colis, elle arrive chez elle, elle l'ouvre, où là il y a tout, il y a la substance, où il y a marqué usage unique, ça sera important. Bon déjà, juste la seule critique c'est la perso est intelligente parce que moi tu me donnes le carton juste avec ses instructions, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Oui, il faut un mode Il y aura plein d'emploi de là. trucs que j'aurais pas fait. Non, Ou c'est elle- vrai. Ou bref, il y a tout, le permutateur, le stabilisateur et tout ça. Et donc après, elle va dans sa salle de bain se déshabiller. Ou ça aussi, un truc que je trouve intéressant avec le film, c'est qu'on voit la nudité. Ah bah là, C'est parce que la nudité est montrée en mode, oui, c'est un peu pornographique. Là, vraiment, on voyait le corps de la femme, on voit ses seins. tout. Hein. Bon, on voit pas forcément, on voit pas Ouais. son vagin, ça s'arrête là. Mais on voit qu'elle s'observe, qu'elle dit ouais j'ai plus les fesses très fermes, mes seins ils tombent, j'ai des taches là. Et elle se dit je vais quand même tester. Donc elle prend la substance, elle se l'injecte. Et au début elle se dit bah ça me fait rien. Normal en vrai. Ouais elle se dit bah c'est de la merde un peu. Frérot. Et elle remarche un peu et là elle s'évanouit. Qui arrive là, c'est horrible. Oh là là. Là ouais cette scène là. Alors par contre, oui, alors c'est là qu'il y a la transition du coup. En fait, il y a un écran noir avec plein de flashs. C'est une sorte de un truc un peu épileptique un peu. C'est quand Oui, il... le machin horrible. Frérot, ça... Là oui, aussi un truc qui était intéressant, c'est qu'après on a un zoom sur son œil avec sa pupille, et en fait on voit que sa pupille se dédouble et qu'elle part derrière elle. Oui, c'est ça. Ça Et- détruit les Ah, yeux. oui, juste la scène, puis là, du coup, oui, épileptique, là. Ouais. Je sais pas si tu vois du coup ce que je veux dire. Non, après j'ai plus le souvenir. Il y avait des flashs et tout. Vraiment. Ouais, En fait, sûrement. c'est quand on passe, c'est un peu de sorte, tu sais, quand transition vers une autre personne. Du coup. Ouais. Et que Mais enfin, déjà les trucs épileptiques, déjà, j'ai du mal, hein, vraiment. Ouais, moi, J'étais comme ça devant. alors, ouais. je sais, ouais, moi je sais ouais, que c'est que c'est les aiguilles, j'ai eu beaucoup de mal. franchement, ça doit être horrible pour lui parce que, enfin pour eux quoi, pour ceux qui sont épileptiques parce que moi franchement, Ouais, déjà, faudrait une déjà, petite déjà, ça mention. me déboîte les yeux. déjà. Ouais, déjà, mais aussi dans la salle est très sombre. Et il y a pas Et eu le de son. il y a pas eu de prévention pour ça. Ouais, en c'est plus, ça. par contre. Ça c'est. Ouais, En plus, il y a le son qui rassure pas du tout, genre avec, tu sais, qui accentue en plus le truc, donc t'es là. Ah si, arrête là, frérot, vas-y, fais ta transition, bordel. Ouais, et même sur ça aussi, sa salle de bain, je l'ai pas dit, mais elle est aussi très blanche, plein de carreaux. C'est ça. Et ça fait vraiment un contraste avec le reste de son appart qui est un peu décoré un peu dans les années 80, très coloré et tout ce que tu veux. C'est ça. Ouais. Bon, après, on va pas raconter tout le film, puis là, mais enfin, dans le Après, je principe- peux encore résumer encore plus court, éviter dans les détails. Où là, on voit sa colonne sortir, où il y a c'est ça, cette fameuse, oui. Là, tu peux en parler du coup. Ouais. où on voit son double sortir, où là vraiment ses seins sont plus remontés, vraiment c'est le corps parfait.
Et pour stabiliser, ce qu'elle doit faire, elle prend une seringue qui est énorme, vraiment, on dirait une seringue de péridurale. Elle prend justement de la matrice, donc Elisabeth a un produit pour se stabiliser. Et là, elle recoue aussi son dos, c'était Ah ouais, non, mais c'est. Wow. horrible. Et donc, elle en profite aussi, elle met aussi parce que dans son carton, elle avait aussi de la nourriture pour 7 jours pour son corps. C'est ça. Et donc là, elle en profite et après, là, elle décide d'aller postuler justement au casting pour reprendre son émission d'aérobic. C'est ça. Et donc là, forcément, là encore une fois, les recruteurs, ils sont plus intéressés par ses formes, il y a What tout- the fuck. il y a tout qui est au bon endroit. C'est une dinguerie, mais oui. oui. Ouais, vraiment, les phrases sont horribles. Ouais. Il y a aucun mec pour rattraper les hommes. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu cliché quand même. En vrai, pas forcément parce que, encore une fois, je ne parle pas au nom des femmes, mais de ce que j'entends, les femmes ont avec la majorité des hommes, elles ont une expérience très négative. Ouais, bah oui, oui. Bon, après, bon. Après, Enfin, oui. Nous, on n'est pas comme ça, mais. Oui, tu vois, oui, Je- mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je sais pas, je dirais une connerie. Imagine, t'as des aliens qui débarquent sur Terre et tous les aliens que tu croises, c'est des mecs, ils brûlent ta maison, ils chient devant Oui, chez c'est toi. ça. Tu vas dire, oui, bah tous les aliens sont comme ça. Bah oui, Alors non, qu'il y a mais forcément logique. des aliens qui sont bien. Logique. Bah, c'est à cause des gens, des gars comme ça qui sont montrés dans le film, qui sont réels, Voilà. et qui, à cause de nous, bah. Enfin, à Heureusement cause qu'il dit d'eux. Alien et pas autre chose. Oui. À cause- Non, à mais- cause- À forcément, cause d'eux, bah voilà. Forcément, je vais pas faire une BFM TV ou une CNews. À cause d'eux, du coup, on est représenté comme ça, et voilà. Voilà. C'est ça qui me Un dérange film. un peu dans la vraie vie, mais bon, voilà quoi. Voilà. Quoi Donc- Oui. Non, Et mais c'est donc- vrai, non, mais que les Ouais. gens cons sont plus. Oui. C'est Mais- vachement mieux. Je rigole. What the fuck. C'est le caractère. Il y a tout whipping là. Et que voilà, en gros, donc directement, elle est prise pour le casting. Et elle rencontre le même producteur qui lui dit bah on va postuler, on va mettre une émission Alors- tous les jours. Il y a un truc que j'ai pas compris du coup dans le film, Ouais. c'est que. En fait, son cerveau, du coup, c'était la même chose ou quoi? Parce C'est la que. même conscience qui est transférée d'un corps à un autre. C'est la même. Bah, c'est ça que j'ai pas compris, parce Oui, qu'en mais fait, dans- on dirait le contraire en fait. Bah en fait justement dans le film, tout le film, il nous rappelle vous n'êtes qu'une personne, mais c'est juste que comme elle prend goût au fait d'être, parce que la nouvelle version s'appelle Sue, Mm. que en fait comme je vais juste faire un parallèle vite fait, que Elisabeth c'est quelqu'un qui est seul, qui se sent vieillir, qui se sent abandonné, qui sent que personne va l'aimer parce qu'elle est vieille, mais Sue qui est plus jeune, qui sort, qui couche avec des garçons, tout le monde l'aime, tout le monde est apprécié, que en fait elle prend de plus en plus de goût à cette vie là et qu'elle commence à détester encore plus Elisabeth et qu'elle devient addicte aux côtés de Sue, le fait que pour elle, son image propre, son amour propre. Après, Et ce que je c'est dis. ça que le film critique, de ne pas baser son image sur l'amour des autres, de d'abord apprendre à s'aimer et ensuite recevoir l'amour des Et puis autres. la fin, elle est Donc, incroyable aussi sur ça. Mm. C'est. Après, ouais, pareil, Ouais, on en parlera à la fin. on va pas en parler maintenant. C'est mais ça. Que- C'est pour ça qu'elle est géniale. aussi, que- et que après, elle dit au producteur, oui, bah, je pourrais faire qu'une semaine sur 2 parce qu'il y a sa maman qui est malade, elle trouve une excuse. Et le producteur en mode au début, oh tu me casses un peu les couilles, les mamans malades, on a l'argent, on en prend soin comme tu veux, je te veux tous les jours, toutes les matinales. Oh là là. Mais Ouais, ils non. arrivent quand même à se débrouiller et on voit directement l'émission de Sue par rapport à Elisabeth où c'était à peu près pas puritaine mais où c'était quand même assez respectueux. Là c'est vraiment des positions. Bah, ça mais- se lâche, hein, C'est vraiment. des positions, c'est des claques sur les fesses, c'est des plans déjà, c'est des tenues très moulantes, brillantes, tout ce que tu veux. Julien, ouais. Le gars là. Voilà. Putain. Non, mais alors, du coup, ce que je vais détailler un peu ce que j'ai dit par rapport à ce que le double cerveau et tout. Enfin, Voilà. la même conscience. Bah. Alors, faut m'expliquer un truc de pourquoi elle se souvient pas des choses qu'elle a fait en tant que l'autre version. Si c'est la même personne. Parce que par exemple, des fois, il y a des sur. Elle a fait ça à l'autre alors que je m'en souviens pas. Ça, tu vois, les trucs comme ça, genre. Enfin, ça, je parle un peu vers la fin du film, mais genre où elle met des trucs partout dans le mur, la bouffe et tout. Bah c'est peut-être vraiment pour montrer vraiment qu'elle commence vraiment à dissocier, à avoir deux consciences propres. Ouais, c'est ça, peut-être qu'elle Que- elle évolue du coup, ouais. Elle est plus elle-même. Quoi. Oui, que c'est vraiment aussi pour montrer que entre guillemets elle tombe dans la folie. Ouais, c'est plus logique du coup. C'est clairement ça. Ouais, qu'en fait elle a un dédoublement de personnalité si tu préfères. Surtout qu'à la fin, c'est clairement sur ça qu'on est. Quoi. Ouais, Voilà, c'est vrai. que voilà, et que et au bout d'un moment, Sue est et quand Elisabeth revient, Elisabeth elle se rend compte que bah, pendant 7 jours, elle s'emmerde. Elle passe sa journée devant le canapé à manger, à juste regarder des émissions et qu'elle se dit putain Sue c'est trop bien. Et donc elle redevient Sue et Sue s'énerve et elle rappelle le service en mode oui elle gasse 7 jours à rester le cul dans la télé à rien faire alors que moi j'aimerais avoir plus de temps. Ouais, bah oui. Elle lui dit bah faut juste respecter la balance et vous n'êtes qu'une seule personne. Et à un moment elle décide de sortir avec ses collègues et elle rentre un peu plus tard que d'habitude. Mais sauf qu'au moment où elle commence à faire des choses d'adulte
Elle commence à avoir le besoin de permuter. Et là, exceptionnellement, elle reprend une piqûre dans le dos d'Elisabeth pour avoir de quoi se stabiliser. Et après, elle repermute. Mais sauf qu'en se réveillant, Elisabeth, au début, elle croit halluciner parce qu'en se lavant les mains, elle voit qu'il y a un de ses doigts qui a vieilli un peu plus, qui est un peu plus vieilli, un peu plus vieux, tout simplement. C'est ça, un truc. Et elle comprend pas, donc elle appelle le service, elle dit je comprends pas, il y a un doigt qui a vieilli. Elle dit tout ce qui est pris d'un côté et tout ce qui est pris de l'autre est enlevé d'un côté. Oui, c'est ça, ouais. C'est un truc infernal en fait. Ouais. Et que elle est un peu énervée, mais elle laisse quand même parce qu'elle se dit bon, c'est peut-être une fois un écart. Et après, on retourne encore sur Sue, mais Sue, elle décide aussi de rester. Après, en soi, ça. Bon, et puis là, tu détailles un peu plus, Ouais. mais du coup, en soi, c'est un peu ça le film, le délire, tu vois. Qu'à un moment, Sue décide encore de plus en plus déraper, et là, Elisabeth devient vraiment de plus en plus vieille. Ses cheveux vraiment décrépissent. Ça commence à se dégrader encore plus. Il y a une jambe, elle a du mal, elle est obligée de la plier elle-même, ça lui fait mal. Et là, elle tombe aussi sur une interview de Sue qui dit oui, l'émission d'Elisabeth, c'est un peu l'aérobic au pays des dinosaures. Et que aussi une autre scène qui est intéressante, c'est un moment où elle prend le livre de cuisine française, elle fait tous les plats, vraiment la cuisine elle est dégueulasse, elle fait de l'aligot, elle fait tout, vraiment tout le livre. Parce que oui, son pot de départ que le producteur lui a donné, c'était un livre de cuisine. Encore une fois, je pense que c'est pour la remettre à sa place de t'es une femme à la retraite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que la cuisine? Ouais, que des trucs. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Certes, je suis d'accord. Je- Non, attends. Oui, désolé, je te laisse pas parler. Non, oui, Phénox sur le concept du film, c'est ce qui s'améliore. Sur le fait que du coup la version plus jeune, ce soit elle, mais que au fur et à mesure c'est plus vraiment elle. Pour moi c'est pas vraiment d'interprétation, c'est vraiment ça. Quoi. C'est genre. C'est qu'en fait, elle devient addict au fait que les personnes l'aiment. C'est ça. Du coup, quelque part un peu la morale enfin la mauvaise morale là-dedans, c'est que du coup elle laisse une fausse elle en fait prendre le dessus. Ouais. Ah, et aussi un autre truc important dans le film, pardon, je l'ai coupé, mais. Non, t'inquiète, oui. C'est que. De toute façon, j'avais un autre. C'est que aussi devant chez elle, parce qu'elle a un genre de loft où elle a une grande belle vitrée, où elle a la vue sur un panneau publicitaire, et sur ce panneau publicitaire là, il y a justement Sue qui la regarde directement. Oui. Et aussi un autre truc important, c'est qu'à un moment, vous vous souvenez, son camarade de classe qui lui avait donné son numéro, Oui, quand elle a Laura. juste le doigt vieilli, elle dit en vrai il m'a fait des compliments, il m'aime encore si j'allais avec un rendez-vous avec lui. Donc c'est ce qui se passe, elle s'habille, elle se maquille un petit peu normalement. Mais sauf que. Elle repense toujours à ça. Ouais, elle revoit Sue. Parce que non, ça aussi, un autre truc que je critique sur le film, genre Sue, c'est une gamine qui a 20 ans, elle a réussi à creuser un trou dans sa salle de bain, à se faire une porte nickel en moins d'une semaine, encore mieux qu'une équipe de PTP qui a 50 ans Ouais, je te jure, d'expérience. c'est nickel et tout. C'est bien ça que j'ai pas capté. Ouais, vraiment, l'un des seuls défauts du film, c'est Ouais, c'est la vrai. meuf, elle a fait un travail d'une équipe de 15 mecs de BTP. Frérot, substance, ça donne des pouvoirs Ouais, magiques. et elle a un maquillage, je trouve, qui est bien en fait, qui est un peu naturel, qui est tranquille. Et avant de partir, elle retombe sur la fiche de Sue, elle voit qu'elle a un peu du gloss, et elle se démaquille, elle se maquille un peu comme Sue. Elle a devenu Elle choc repart, barre. elle voit. Bon, ça c'est l'une des scènes pourquoi j'ai rigolé dans The Substance, mais c'est parce qu'on voit son reflet dans la poignée de porte, mais il est déformé, il est un peu goofy. Ouais, c'est fait exprès. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc elle voit son maquillage, je dis non, ça c'est pas moi. Elle se démaquille, elle se remaquille sous, elle repart, et après elle pète un câble, elle se barbouille le visage, elle se décoiffe, C'est là que ça part un peu en couille après. et elle va pas au rendez-vous, et après elle mange un poulet. Et juste avant de permuter, elle retourne avec Sue, et là Sue en se baissant, elle sent un truc au niveau de sa cuisse, et en fait elle se rend compte C'est pendant un tournage, c'est ça. ouais, que c'est une cuisse de poulet. En fait, elle remonte, elle le fait sortir par son estomac. En fait, c'est une cuisse de poulet qui n'était pas totalement digérée. Et ça, je pense que c'est aussi une métaphore pour montrer tout ce qui est autour de la grossesse chez la femme, l'avortement. Après, peut-être que je surinterprète, mais. Non, c'est sûrement ça. Hein. Et qu'à un moment, Sue, elle pète un câble, elle dit non, je peux retourner dans le corps d'Elisabeth. Elle pioche encore du liquide pour se stabiliser. Et on lui propose le fait de présenter l'émission du Nouvel An. C'est ça, exactement. Et à un moment, elle arrive à court de son produit pour se stabiliser. Et en fait, on se rend compte que là où elle prend au niveau du liquide, en fait, plus elle en prend, plus ça Noirci, ouais. plus ça noircit. En fait, plus ça devient un bouton, plus ça devient comme une plaie qui est en train de s'infecter. C'est vraiment dégueulasse. À un moment, elle décide d'en piocher. Et le liquide, au lieu qu'il soit un peu blanc comme d'habitude, il est noirâtre. On Ouais, dirait c'est un... dégueulasse. Voilà. Et donc elle panique parce qu'elle a besoin de se stabiliser, elle appelle le service en mode bah j'ai besoin de me stabiliser, comment ça se fait, il n'y a plus de liquide.
Et le service. Aussi, un truc qui est avec le service, c'est qu'elle dit comment ça s'appelle, mais ils s'en battent les couilles, il faut qu'elle dise son numéro pour qu'il réponde aussi à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas du tout, on connaît pas trop le Ouais, mais délire en fait, derrière. à chaque fois, elle dit ouais, je suis Elisabeth machin, il répond pas un blanc, elle est obligée de dire non, c'est le numéro machin. C'est vrai qu'on sait pas en fait qui c'est. Et donc là, le mec au bout du fil lui dit mais c'est normal, faut permuter, faut laisser une semaine pour que le liquide se régénère. Et donc là, elle a pas d'autre choix que de repartir. Et là, en fait, on se rend compte que Elisabeth, elle a même plus un physique de personne âgée normale. Enfin, même si théoriquement, si on pouvait vivre aussi longtemps que l'âge qu'elle a dans le film, on pourrait avoir là. Mais elle est toute courbée, elle a plus de cheveux, vraiment. Ça, Ouais, c'est- Ouais, elle est ça- fracassée. Et puis la Ouais. scène où elle est comme ça. Terrifiant. elle est toute maigre en fait, on a l'impression qu'elle est grandie, mais c'est juste comme elle est plus maigre et qu'elle est vraiment en fait. Prenez Gollum, Putain. c'est Clairement vraiment c'est la Gollum. meilleure comparaison que je peux faire. Et même sans ça, ses seins sont pendent vraiment au niveau de son bas-ventre, c'est une horreur. Mais encore là, c'est pas là où je me suis dit où ils vont Puis trop loin là. Les bruits qu'elle faisait, frère. Ouais. Et même sans ça, elle se traînait au début, elle avait du mal à se mettre par terre. Et aussi une scène qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment où elle a eu une vie intime et quand Elisabeth est revenue, elle a bloqué la porte, elle a fait tirez-vous, je peux plus vous voir. Le mec il est choc bas après. Ouais, non, clairement. Bah, j'aimerais passer plutôt au moment où ils se rencontrent tous les deux du coup. Quand il y a et du coup à ce moment-là elle se dit oui c'est plus possible, je veux arrêter là. Et donc elle appelle le service, elle dit oui je veux arrêter. Ils disent bah votre service et votre truc est livré. Bon ça aussi un autre petit détail que je critique. Au début quand elle retourne dans son corps de femme très très âgée, elle a du mal à se tenir debout, mais pour cavaler les escaliers là c'est une Oui, non, c'est sportive de vrai. haut niveau. Ouais, on est d'accord. Ça c'est pas Ouais. normal du C'est tout. c'est genre C'était elle a du mal à se tenir debout mais elle arrive à courir les escaliers, à marcher dehors. Non mais les gars, c'est la substance. Oui. C'est le gars Mais qui que- veut tout et que, remuer là-dessus. encore une fois, il y a toujours ce manteau jaune qui revient à chaque fois. Oui. Bref, elle va chercher la substance. En fait, c'est une grosse seringue noire où il y a marqué extermination. Elle le plante dans sous, mais au dernier moment, elle a des regrets parce qu'elle dit mais non, en fait, je peux pas vivre sans toi. Je me déteste moi-même. Et qu'en fait, elle vit à travers sous, elle vit à travers l'amour qu'elle reçoit. Et donc là, elle arrête au dernier moment parce qu'il y a un fond. Et elle décide de repermuter. Et donc là, en fait, il y a un truc qui. Pourquoi en fait, les deux sont vivantes en même temps. Ouais, ça c'est. Mais sauf que Mais par contre, ce qui est trop stylé dans cette scène-là, c'est qu'elles ont exactement les mêmes mouvements ouais. et qu'elles ont les mêmes réactions. Bah, Avant que ça parte en couille. Ouais, et là, s'ouvre la seringue. Et après, je sais pas, aussi, moi je me dis, c'est que aussi c'est peut-être lié au fait que comme il y a l'extermination, que elle est réveillée et qu'il n'y a plus qu'une seule qui doit être vivante, c'est aussi le produit d'extermination qui la pousse à faire ça. Qui après, on a au moins 10 minutes de scène où en fait tu vois Sue courir après Elisabeth, la fracasser de partout, que ce soit contre le lavabo, contre le miroir, c'était assez dur à regarder. Ouais, Les c'était- miroirs, c'était horrible. Et après, quand elle retourne dans son salon, elle lui met un gros kick, elle s'éclate sur sa table basse en verre. Et après, je vous dis, je crois que la scène elle dure au moins 5 minutes où t'as juste des plans entre Elisabeth au sol et Sue où elle la fracasse à coups de pied dans les côtes. Et tu vois du sang gicler partout, son C'est- visage ouais. qui se recouvre de plus en plus. Et quand Elisabeth est vraiment morte, t'as Sue qui se rend compte, elle pousse un cri d'effroi, elle est à moitié en train de pleurer. Mais après, elle décide d'aller à la soirée du Nouvel An. Mm. Mais sauf que il y a les répétitions, elle met les robes, elle met la robe, elle se prépare nickel. Mais sauf qu'à un moment, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, elle va dans la salle, dans des toilettes, et là, il y a une dent qui tombe. Ça dedans. Ouais. Et après, elle essaie de vérifier, en fait, elle s'arrache plein de dents. Et là, elle se dit, c'est pas possible, faut que j'ai faut que j'ai une autre version de moi-même. Donc, elle fonce chez elle, et après, c'est un ongle en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Alors, il y Après, a pas un c'est délire Nori avec qui tombe. les autres aussi, là, le gars toujours avec ses crevettes. Enfin, le Ah oui, gars des oui. crevettes où il Oui, fait. et le truc. à un moment, Les femmes- elle tombe sur le producteur avec tous ses amis, mais c'est encore que des vieux qui sourient, qui est là en mode. Ah, c'est tous les mêmes en plus. C'est ça. Genre, tu sais, Et blanc avec des cheveux. Le gars qui doit dire les femmes doivent toujours Ouais, sourire. ouais, des les trucs, belles ouais. femmes comme toi doivent forcément sourire. C'est ça, Donc forcément, avec comme ses elle a- dents, ouais. Comme elle a pas envie de voir ses dents, elle sourit, mais elle est à moitié en train de pleurer. Donc après, il y a la scène de l'ascenseur où elle perd une oreille, et ça aussi, c'est intéressant. Quand elle a perdu son oreille, le bruit est devenu sourd, Ouais, par contre, ouais, comme si on était à c'est- sa place. Ah non, c'est bien fait quoi. Et donc là, en fait, plus ça va, plus en fait, on dirait un cadavre en décomposition. Elle arrive chez elle, et elle prend la substance où il y avait marqué usage unique, et elle se dit j'ai besoin d'une meilleure version, elle se l'injecte. Et là, frérot, là, j'ai senti même l'atmosphère et tout, je me suis dit, Et c'est là, en mort. fait, C'est il y a mort. il y a une comparaison entre Elisabeth qui utilise pour la première fois, où il y a son œil qui se dédouble et ça part d'un seul coup. Ah, Là, ça t'as la part en même chose couille. sur son œil, mais sauf que t'as plein de pupilles et ça part dans tous les sens. Ça part en couille. Et là, en fait, ça se lève, et en fait, devant toi, t'as juste un monstre. Ouais, c'est vraiment horrible. J'en ai parlé autour de moi, ils m'ont dit que ça faisait référence au film d'horreur Elephant Man ou
Je connais pas. Ok. Mais que en gros au niveau du design du monstre ça fait rappeler ça. Je sais juste que c'est affreux. Ouais. Je sais juste Et en ça. fait si vous voulez avoir une vision à peu près vous tapez Elephant Man il y aura à peu près le design. En fait c'est juste une malformation génétique, en fait c'est plein de boursouflures partout avec des bouches qui n'ont aucun sens. Et il y a aussi un autre truc intéressant, c'est tu vois le visage dessous, mais derrière en fait il te montre que tu as le visage d'Elisabeth qui est là impuissante, tu as sa bouche qui est ouverte, comme Ouais, si elle c'est- voulait pousser un cri de détresse mais qu'elle pouvait pas. c'est- Et donc là, elle retourne devant l'affiche de sa présentation du Nouvel An, elle se dit je vais quand même y aller. Et donc elle met la robe, bon sa robe est plus adaptée, elle est déchirée, elle se met des boucles d'oreilles là où elle peut. Mais bon, c'est quand même une dinguerie quand ils arrivent là-bas et que en mode. Ouais. Ça se voit quand même qu'il y a une différence. Mhm. Dans les modes. Ah bah tiens, t'es là, vas-y. Et justement après elle se décide ouais il faut que j'y aille. Et elle prend, parce que oui au début quand il y avait encore Elisabeth Normal, il y a une grande photo d'elle bien. Elle décide de découper juste son visage, de se le coller avec de la glu et de se maquiller comme elle pouvait. C'est ça, et à quel moment c'est normal? Je te jure. Et après elle décide d'aller au studio d'enregistrement de l'émission. Bon après ce qu'on voit avec les gens qui arrivent, moi je pense que c'est ce qui est impliqué dans le film, c'est que c'est juste dans sa tête ce qu'elle espère. Mm. Vu qu'après tu vois le couloir plein de gens qui a fait citer, après il est vide, donc c'est dans sa tête. Je pense. Moi, je pense que Ouais. c'est ça. Ah Sinon- oui, peut-être oui. Moi, je pense Et que c'est même ça. le garde qui ouvre la porte c'est aussi ça. Moi, pour. Enfin, vraiment, qui ouvrait la porte sinon? Oui, personne ne la porte machin. Oui. Mais pour pousser le délire plus loin, moi je dirais que tu sais au début t'as Ouais. Elisabeth est sous quoi. Et qu'à la fin, genre elle est tellement perdue entre les deux personnalités Ouais. que ça part en couille. Et que ouais, et après elle décide d'aller dans le show. Donc il y a ces lumières, c'est sombre, donc elle s'avance. Là les lumières se rallument d'un coup, et là c'est le choc, tu vois. Même les danseuses à côté, elles se regardent en mode on dit un truc, on y va ou pas enfin... Et c'est à partir de là, là je peux le dire, c'est parti trop loin. C'est. Hmm, Moi je le dis. Pas fort. Ça dépend comment tu le vois, mais comment tu l'interprètes. Et donc là elle commence à faire son discours, c'est un honneur d'être ici. Et personne dit rien, et là il y a une femme qui se lève, qui crie. Et donc c'est là où ça commence à partir en couille. Et même ça, cette scène vraiment elle m'a marqué. C'est on voit une de ses bouches, il y a un truc qui essaye de sortir. En fait elle vomit juste un sein par Ouais, terre. c'est oui, oui. Et c'est dégueulasse. Et donc là elle crie, et après les hommes dans la foule disent monstre, t'es dégueulasse. Et là elle commence à se faire pousser de partout, mais elle dit et ça m'a vraiment, c'est vraiment la scène qui m'a vraiment le plus fait du mal. C'est en mode mais c'est toujours moi, je suis pas un monstre, c'est toujours Elisabeth. Je vois la thématique qu'ils veulent dire là-dessus. mais- Et donc là, tout le monde la pousse. Le monstre, et t'as un mec, il arrive avec un club de golf, tout ça, il lui explose la tête, mais elle repousse. Et c'est à partir de là où c'est vraiment, ils ont mis le pied sur la pédale d'accélérateur, ils l'ont pas lâché. Et elle commence à moitié à se manger elle-même, et là, il y a, vous voyez les arroseurs automatiques sur les pelouses? Bah là, c'est imaginer le monstro Elisabeth Sou, mais c'est du sang en fait qui sort de la créature. C'est ça. Là, tout le monde est recouvert. Et donc, et après, elle décide de partir, et pendant son trajet, elle commence à se décomposer. Et au bout d'un moment, il y a juste le visage d'Elisabeth avec un bout de chair autour qui Ouais, bah là, remonte oui. jusqu'à son étoile. Là, ouais. Et après, elle se dissout. Et où il n'y a que du sang. Et en fait, le lendemain, on voit juste un mec sur son automateuse. Son automateuse. Oui, là, Sa c'est pour laveuse nettoyer. Là, automatique, tout nettoyé. Et le film se termine là. ouais. Elle regarde les étoiles, elle est finie, voilà. Oui, ça c'était. C'est ça. Voilà. Elle regarde les étoiles sous son étoile, du coup. Voilà. Non, oui, non, la fin elle est bien, mais c'est là, oui. Après, moi, je peux encore parler de beaucoup de scènes. Non, bon, après t'as déjà bien détaillé, Bah, puis là. juste vite fait sur la dernière scène où cette notion là de les femmes qui crient, elles crient et que les hommes la traitent de monstre, en fait pour moi je pense que c'est l'image que c'était renvoie, que les femmes crient juste parce qu'elles sont mises face au fait qu'elles vont vieillir et que au point de vue des hommes et de la société elles ne seront plus considérées comme des femmes et désirables et qu'elles vont juste vieillir, et les hommes qui la traitent de monstre parce qu'ils voient les femmes comme un monstre. Et que personnellement, l'image du monstre, oui, dans le film, c'est un monstre, mais c'est aussi pour montrer le fait de comment les femmes sont vues et perçues par la société quand elles vieillissent, qu'elles assument et qu'elles décident plus pas de faire de chirurgie esthétique, de pas de faire de maquillage et tout ça, qu'elles sont vues comme des monstres, qu'elles sont mises Sale monstre. C'est vrai que c'est intéressant du coup que ce soit une femme qui crie en première. qui crient juste et que les hommes la traitent de monstre et la poussent. Mais que les femmes lui font rien, elles crient juste parce qu'elles ont peur que ça leur arrive. Phénox, si tu voulais ajouter des trucs là-dessus? Du Non, coup, moi, sur je le suis- film en soi en général? Moi je suis un peu plus vague dans mes trucs. Oui, c'est ça, bah Et après que, tu peux. je parle encore. Puis là, Une dernière chose, que la scène où elle fait la cuisine française, ou aussi un truc qui est intéressant, où un moment on demande à Sou, oui, d'où vient votre secret de beauté? Elle dit une excuse, et Elisabeth, bon, ça aussi j'ai rigolé, parce que là en peignoir, elle va devant la télé, elle s'agite, elle dit c'est ça ton secret de beauté. oui, Et que, à un moment, comme ça l'énerve, qu'elle critique Elisabeth, à un moment, elle a des œufs, elle les bat en fait, elle les détruit.
En fait, comme dans le film, il présente des œufs, que en fait c'est et qu'aussi aussi au niveau de, c'est un peu comme sa fille, les ovules aussi ont une forme d'œuf. Qu'en fait, en détruisant ces œufs, on les transforme en omelettes. C'est comme si elle avait envie de détruire Sue et qu'elle l'a tué d'une certaine façon. Ouais. Et qu'après aussi, elle décide de péter un câble, de balancer des jaunes d'œufs partout dans son appart et de mettre sur ses vitres des journaux. Mais voilà. Mais voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon on va Merci, je vais rester Pilar. dessus 2 heures. Désolé. D'ailleurs, chez elle, ça ressemble plus à rien. Oui, chez elle, c'est. Oui, et aussi un truc que je trouve ça un peu triste, mais aussi pour vraiment montrer qu'il y a, vraiment une coupure entre les deux, c'est que dans son appart, je vous ai dit, il y a une grande photo d'elle, et à un moment, Sue décide de la dégager parce qu'elle en a plus rien à foutre. Et à un moment, Elisabeth, très vieille, avant qu'elle soit tuée, elle traîne comme elle peut le tableau pour la remettre et dire putain, en fait, j'ai perdu beaucoup de choses. Ah, c'est juste un autre truc que j'ai. Un autre truc. Après, un autre truc. Non, c'est deux scènes que j'ai oublié de parler que je trouve aussi intéressantes pour montrer à quel point dans ce film les hommes sont montrés comme répugnants. C'est qu'à un moment il y a son voisin, quand elle fait les travaux là des mecs du BTP pour faire sa porte dans sa salle de bain, t'as le voisin qui commence à crier en mode oui c'est pas bientôt fini le bruit, ils vont me casser les couilles, vous me faites chier. Et là c'est sous cours, il change tout de suite de ton en mode ah mais c'est plus Elisabeth, elle dit non il a changé de propriétaire. Et là il commence à faire des blagues obscènes en mode vous savez si vous avez besoin d'aide pour les travaux j'ai un gros marteau piqueur hein. Le problème qu'ils n'ont pas montré dans le film, c'est qu'il y a. Enfin, ils montrent que la partie des hommes cons. Après, il reste quand même son camarade de classe qui Oui. est légèrement forceur, mais il Ouais, essaie un de peu quand complimenter, même, tu vois. On dirait, en fait, c'est plus pour montrer les mecs qui essayent, mais qui sont maladroits et qui se rendent pas compte forcément. Parce que t'as les mecs qui savent que c'est des lourds et les mecs qui se rendent pas compte, mais qui essayent. Phénox, du coup. Des trucs vagues, du coup. Sans que Pilar réagisse Oui, derrière. je me tais, je vous laisse parler, désolé. J'ai dû au moins parler Non, bah pendant non. une demi-heure. Après, t'as tout dit, mais. Donc ouais, bah ça, comme on avait dit, du coup, ça raconte un peu pression de la beauté, de la jeunesse aussi. Donc ce que je disais qui était souvent dans les vieux récits, qui était à utiliser et tout, c'était la quête de jeunesse éternelle aussi. C'est ça. Oui, Et franchement, le fait de moderniser ça, c'est super rare quoi. Parce que sinon, c'est juste souvent c'est des méchants qui sont en mode ah, je vais devenir jeune pour devenir plus fort ou je sais pas quoi. Mais là, non, c'est tourné version horreur et je trouve que c'est vachement bien fait et que c'est super original pour le coup. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas mal. Voilà, j'avais dit quoi d'autre visuellement, franchement, le film visuellement il est incroyable. Non, Genre, les effets spéciaux. les scènes elles sont terrifiantes. Genre si je parle de toutes les scènes, il n'y a pas que visuellement, il y a aussi genre l'audio il est important aussi. Ouais, en fait aussi, c'est que dans le film, pour vraiment montrer la solitude d'Elisabeth, il y a très peu de dialogue, il y a très peu de... Vraiment, Oui, la c'est vrai. majorité du film, il n'y a pas de parole. J'adore aussi surtout le fait que quand elles sont debout toutes les deux, elles ne se disent pas un mot. Ouais, mais elles se comprennent. Oui, elles se comprennent, mais elles ne se parlent pas. Et ça, c'est terrifiant. En même temps, tu vois ton autre personne vivante aussi, alors que c'est pas normal. C'est normal, ouais. Enfin, c'est normal qu'elle soit cette réaction-là, du coup. Moi, j'ai juste un dernier truc sur la fin, du coup, mais... Je pourrais ajouter encore un... Allez, un petit bonus C'est après. que aussi, ce film, Pardon. je trouve que ça montre aussi une vue de... Aussi, le film, on est toujours en train de comparer Elisabeth et Sue, mais si on prend en compte que c'est toujours la même personne, je trouve qu'aussi ce message parle un peu à la jeunesse de dire oui, vous pouvez faire des choses, boire, fumer, mais aussi il faut penser qu'il y aura un impact sur votre vieillesse, que en fait, le fait que Sue prélève du produit directement de Elisabeth, c'est aussi pour montrer que en fait, tout ce qu'on fait en tant que jeune, c'est un impact sur nous vieux, que quand on aura 70 ans, on va peut-être regretter de putain, quand j'avais 20 ans, pourquoi j'ai autant bu, pourquoi je suis autant sorti, que oui, c'est bien de s'amuser, mais aussi vous pensez que ça aura un impact, et entre guillemets, c'est pas qu'on fait un prêt auprès de notre nous vieux, mais tout ce qu'on fait maintenant en tant que jeune, ça aura un impact sur nous vieux, et qu'il faut y penser. C'est ça. Que pas Non, dire mais oui, il faut me l'interdire parce que quand je serai vieux, je vais peut-être mourir ou je vais peut-être faire ci, mais être raisonnable ou en tout cas assumer les conséquences. Non, mais c'est réel ce qu'il dit, puis là, c'est réel. J'aime Et- bien me bourrer la gueule. Et aussi, enfin, ce film aussi cette notion un peu de relation entre la mère et l'enfant. Des fois, la mère qui devient jalouse de sa fille parce que elle est plus jeune, elle est plus belle, elle devient plus célèbre qu'elle. Et qu'il y a aussi un peu cette notion-là de maternité. Voilà. Phénox, est-ce que tu avais d'autres choses à dire ou... Non, j'ai juste du coup vraiment parlé des scènes en elles-mêmes qui sont gore quoi. Ok. Genre le moment où Sue, j'allais dire Amy, je sais pas pourquoi je vais dire Amy. Sue qui sort d'Elisabeth, c'est horrible. Ouais, cette scène-là. Ouais. C'est vraiment affreux, genre c'est Bah, dégueulasse.
dérangeante, ouais. Là, je veux dire, genre, je parle pas de ce que ça raconte, mais genre vraiment la scène en elle-même, genre le visuel, il est horrible. Le moment où elle vieillit, c'est super violent aussi. Ouais. Genre, tu sais, t'as sa colonne limite, elle ressort. Ouais, dans elle est son toute dos. courbée, c'est. Ouais, genre, c'est un truc de fou. Et genre, ça fait que c'est un film, tu t'en rappelleras plus tard, quoi. C'est vrai, Et ça c'est oui. Alors, il y a ça, et surtout, bah, du coup, tout ce qui est messages cachés derrière, etc. Et je crois qu'on a même pas encore tout vu des messages cachés, quoi. Bon, après, puis là, elle a largement tous les messages. Après, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il faut que je le revoie d'autres fois. Non, bah, Après, je t'avoue que c'est pas un truc que j'irai voir, parce que moi, je préfère voir une seule fois le truc et comprendre ce que je comprends, quoi. c'est ça. Et il y a déjà pas mal de trucs que j'ai compris, hein. Notamment le truc du quand t'es jeune, t'as envie de le rester, tout le bordel. Et que voilà, surtout aussi tout le truc de producteur, d'actrice vieille, jeune et tout, tu vois, ça je savais déjà ce truc là. Et du coup, bah, je trouve que ça marche vachement bien, quoi. Moi, c'est un film, franchement. Souvent les films d'horreur, je baille de fou. Ouais, moi aussi, c'est le premier film vraiment. Mais celui-là, j'ai bien regardé jusqu'au bout. Ouais. Pourtant, j'étais calé, hein. J'étais vraiment crevé. Mais j'étais vraiment cramponné. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment long, c'est direct, c'est dynamique, c'est Enfin, en fait, le film, c'est quand faut prendre son temps et quand faut pas. c'est ça. Ouais. C'est bien, C'est le rythme est ficelé. bien géré en fait. C'est pas mal, c'est français. Encore une Pas fois, mal, non? c'est français. Vous aimez, c'est français. Euh, Oui, et aussi le fait qu'elle sorte de Elisabeth comme un concon, un peu, en fait, Ouais. un peu comme si c'était quelqu'un qui, un papillon qui sort. Aussi le fait de l'accouchement, que les hommes voient l'accouchement comme quelque chose de moche. Parce qu'elle sort, en fait, on dirait une fente, un peu comme un vagin qui s'ouvre quand le bébé sort. Voilà, je vais juste. Voilà, je vais m'arrêter parce que vraiment, jusqu'à 18h, je vais en parler. C'est ça. On va Mais- essayer de limiter un peu Oui, le non, rythme, c'est ça. désolé. Voilà. Voilà. Je vais juste finir avec la fin du coup. Moi, parce que du coup, Oui, on a beaucoup parlé, si t'as des... après moi je parle moins, c'est Ouais, mais quand même, c'est un ton peu avis ma est nature, important, mais faut qu'on t'écoute. mais non, moi ce truc du coup, comme je vous ai dit, le truc où ça part trop loin, la fin, ouais, là où elle devient un monstre, enfin soi-disant monstre, Ouais. même si c'est pas, faut pas dire ça, mais Le film nous montre comme ça. faut pas dire ça dans la vraie vie, mais bon Oui, voilà. elle est dégueulasse. Bon, c'est sûr que tu vois pas ça tous les jours quoi. Oui. C'est voilà. Clairement, oui. C'est ça aussi qui fait peur aussi. Ouais. C'est qu'on voit pas ça tous les jours, on n'est pas habitué. Alors que si tous les humains ressemblaient à ça, bah, voilà, c'est comme nous, on regarde comme Ouais, ça. mais après, je pense que même si à la fin ça arriverait, je pense qu'on ferait toujours une différenciation entre les hommes c'est sexy, tu prends juste l'exemple des cheveux gris, des cheveux blancs. Ah, les hommes c'est sexy, ça les rend matures, les femmes, ah, tu te négliges, ah, t'es vieille, ah, t'es dégueulasse. Ouais, bah oui, Tu vois, juste pour des cheveux, alors pour les monstres. n'imaginons pas. Mais non, du coup, ouais, là où j'ai dit que ça allait trop loin, c'est genre, bah, dès qu'elle est sur scène, je comprends la thématique du monstre, tout ça. Mais c'est après, du coup, le truc où ça. Vraiment, ils veulent accentuer la fin, tu vois, ils veulent que ça parte en couille. Bon, c'est bien fait, mais. Là où du coup, tu sais, elle devient une sorte de petite. C'est quoi le. Comment on appelle ça? Une petite. La flaque. enfin, Oui, une sorte de flaque vivante. Vraiment, C'est une cellule en fait, on dirait clairement, c'est plus l'état de cellule. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre, on va dire. J'ai dit en mode, ok, c'est bon, on a compris. On a compris. Oui, voilà, c'est bon. C'est dégueu. Je comprends ce que tu dis. En fait, c'est pas assez réaliste en fait, pour que ça soit vrai. Après, c'est de la science-fiction donc. Enfin. Je sais que c'est pas de la pure science-fiction, mais. Oui, c'est de la. Oui. Mais bon, en vrai, la fin, elle était comme. La fin a rattrapé le truc en mode. Elle regarde les étoiles, voilà, sous son étoile. En fait, je pense que la fin aussi veut dire qu'elle prend conscience qu'au final, elle était bien à son état et que fallait qu'elle apprécie ce qu'elle a. C'est ça. Donc voilà. C'est tout ce qu'on peut dire sur le. Et juste La le fait fin. qu'elle mette toujours son manteau jaune, c'est pour aussi se référer au jaune d'œuf. C'est vrai. Putain, tous les messages cachés. Ouais, c'est pour ça, moi je vous dis Tous que les- je le regarde une deuxième Ah fois, ouais. troisième fois. Tous les messages cachés. Ou même sans ça, juste la scène. Je vais aller aussi loin. Non, aussi juste la scène où t'as tout où avec les étoiles, en fait ça raconte juste le film petit à petit, au début il a sa gloire, mais pour ça avec la mamie qui passe avec son chariot, en fait c'est quand elle vieillit, et à la fin quand le mec il fait tomber son burger, c'est on dirait à peu près les mêmes traces de sang quand elle se dissout. Bref. Donc On va voilà. conclure. Donc ouais, on va conclure du coup avec les notes, comme d'habitude. Juste avant ça, du coup, Phénox t'avait parlé tout à l'heure en off qu'il avait remporté un prix. Et c'était oui, donc oui, je le vois devant moi. Hein. Du coup, oui, il a remporté le prix du scénario, le prix du scénario. En même temps, oui. Je pense du coup que c'est le meilleur scénario cette année, aussi- ça veut dire. Aussi non, après c'est les goûts, les couleurs chacun, je ne critique pas du tout la beauté de l'actrice qui a joué Sue, mais honnêtement moi je trouvais que l'actrice de Elisabeth Demi-Moore était plus jolie que Sue. Elle était plus jolie. Oui, non, clairement.
Après, évidemment, chacun est couleur, je dis pas Mais qu'elle était mieux. je pense que justement, le film est marquant sur ça, c'est le fait elle est vraiment belle, quoi. Et qu'elle se trouve pas belle et que du coup Et elle mais part en couille. surtout qu'il faut se dire que l'actrice, bon après comme elle est riche, elle a peut-être eu des recours à des chirurgies esthétiques ou elle a des crèmes très performantes, mais elle a une soixantaine d'années l'actrice de Mimour quand elle joue dans le film. Ouais, c'est qui est étonnant d'ailleurs. Et aussi je crois que, comme je disais au début, je crois que ça prend un peu exemple, inspiration de la vie de Mimour quand elle était jeune. Elle a fait des films et tout ça et je crois qu'il y a même un film, je crois que ça s'appelle Stripteaseuse ou un truc dans le genre, où la campagne de promo elle se retrouve en sous-vêtements sur des plateaux télé pour faire la promo et qu'après ça quand elle était plus jeune et aussi désirable elle a été oubliée. C'est ça. Je crois que c'est lié à ça aussi ce film pour un peu parler de sa vie à elle, Ouais. qui quand elle était jeune elle a connu une célébrité parce qu'elle était jeune et après elle a été oubliée. Très C'est bien. peut-être pour ça qu'elle a accepté de jouer dedans. Donc ouais, on va passer aux notes du coup. Alors, remettez vos pancartes du coup. Ah oui, tout le monde avait aimé ça. Ah mais moi un double pouce carrément, un Putain, double pouce. Putain, mais frère, il commence à se casser. On est qu'à la deuxième émission, bordel. Donc ouais, tout le monde avait kiffé. Donc en soi, bah, je vais commencer. On va finir par Pila du coup, évidemment. Oui. Phénox. Moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui était l'ambiance, tout le bordel, toutes les scènes, tous les messages cachés aussi. Mais après, c'est le type de film qui c'est pour moi en tout cas, ce n'est pas possible de le re-regarder. Oui. Parce que je me dis que je vais moins l'apprécier si je le regarde encore. Genre, je préfère un film d'horreur, je préfère l'apprécier sur le moment et puis voilà. Oui, c'est ça, parce qu'après, en fait, là tu viens à un point, c'est un peu, voilà, c'est un autre sujet, mais je n'aime pas regarder deux fois le même film. Je préfère le regarder, tous mes films que je les regarde une fois, c'est bon. Moi, c'est que l'horreur. L'horreur, je regarde qu'une seule fois, puis c'est bon. Si c'est un truc que je peux. Je pense que si c'est un film que je peux remater d'horreur, ça veut dire que je le regarde avec mes potes, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est pas forcément que le truc m'a marqué. Et je trouve même que peut-être que si j'arrive à remater le film d'horreur, ça veut dire qu'il est pas bien. Non, mais franchement, je pense que c'est ça. Parce que, genre, Smile 2, je peux le remater, quoi. Ouais, Mais bah je sais oui, pas oui. pour autant que c'est un bon truc. Et honnêtement, bon aussi, c'est pas le sujet, mais je vais parler aussi de FNAF. Hein. Mm. C'est pas un bon film d'horreur. Voilà. Oui. C'est différent après. C'est un c'est bon film pas- de geek, c'est pas un bon film Oui, d'horreur. Mais voilà. c'est un film avant tout qui a été fait pour les fans et pas pour Après, le là- film en lui-même. Là, on parle de Substance, c'est de l'horreur, mais avec un sujet. Voilà. C'est surtout, Contrairement aux voilà, autres. The Substance, c'est de l'horreur psychologique qui a qui a une bonne histoire, qui a des bons trucs à côté, des bonnes thématiques. Alors moi la note, La note du coup. la note, en vrai facile, on peut placer ça manque de musique. Ah bon? Ah moi la musique, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas de la Après c'est pas pour justifier le film, mais aussi c'est peut-être aussi pour présenter cette notion de solitude que Elisabeth elle est seule, c'est seul, il n'y a pas de bruit, elle a pas d'activité. Oui, je dis pas, mais Après oui peut-être que des je musiques. trouve, de toute façon, ce que j'ai dit au début, en novembre, au niveau musique, Si, en vrai, si elle est. Si Bah, elle est- juste le jingle de The Substance, enfin, c'est pas. Oui, c'est la musique de. Oui, c'est. Ouais, le bruit qui va. Même la fin, vraiment la fin. Il y a quand même ça. Bah après, t'as ton avis, mais oui, il y a quand même ça. j'ai pas Quoi. kiffé, je m'en rappelle pas. Donc, Ok. Donc pour Donc toi, ça sera voilà. un combien du coup sur 10? Après, il y a un jeu d'acteur de fou. Je vais mettre 8 moi quand même. Ok. C'est quand même un sacré morceau, il n'y a pas grand chose à redire de négatif sur le Et bah. Oui, bah, c'est pas une surprise, hein, j'ai absolument kiffé le film. Après, comme je reprends la phrase de Twijoke, hein, quand tu mets 10, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas de. Voilà, parfait, quoi. voilà, c'est ça. Là, non, on va pas dire que c'est parfait du tout, mais c'est quand même un bon film. Bah, J'ai déjà détaillé tout à l'heure le fait du monstre assez chelou. Enfin, toute la fin qui part un peu en couille, ça manque un peu de lore derrière ceux qui ont fait The Substance du coup. Bah, je trouve que moi ça donne un peu au mystère de ces. Elle est là, mais tu sais pas en fait. Ouais. Que ça donne ce mystère de. T'as la substance et c'est incontrôlable, mais en fait tu peux rien faire à part le service après-vente. Mais après, moi, l'autre point négatif, je reste sur du 8, hein, mais j'ai aussi. Je sais qu'il y a des hommes qui sont horribles et tout, mais franchement, ça diabolise tout ce qu'il y a, quoi, comme figure masculine. Quoi. C'est ça. Ça diabolise tout. Là. Bah, si, vite fait, il y a son camarade de classe qui est maladroit, qui peut être un peu lourd, mais il fait pas exprès, tu vois, il a des bonnes Ouais, intentions. il est chiant aussi. Donc... Oui, mais dans tout ce qu'il y a, on va dire, c'est celui qui rattrape un peu, qui essaye de sauver les meubles. Du coup, ma note, bah, je vais être pareil que Phénox, 8 aussi du coup. J'ai mis un 8. Un 8 pas Oui. mal. Ah. Bah comme Venom en fait. J'ai bien kiffé en fait.
Comme Venom. Venom. Et Pila, du coup, la sacrée note de Pila, celui qui a détaillé. 48. 48 sur 10. Non. Bon, évidemment, le film est pas parfait. Il y a quand même des petites choses à redire qui m'ont un petit peu choqué. Comme le fait qu'elle fasse ça. Je le redis encore, mais ça m'a marqué que le sous est genre, elle est 35 ans de BTP, elle te fait une porte nickel. Oui, c'est ça, il y a des incohérences. Que t'as Elisabeth, quand elle est toute vieille, elle a fait un marathon pour sortir. C'est ça. Ou aussi, ça m'a pas énormément sorti du film, mais le fait que quand Sue elle est le poste, quand elle donne son adresse, les gens se disent pas ouais c'est la même adresse que Elisabeth. Que J'avoue. voilà. Réel. Donc pour toi, du coup, Pila. Que il est pas parfait, qu'il y a des petits détails comme ça à la con. Vraiment, ça gâche pas le film s'il n'en est pas, ça le rend pas moins bien, mais ça te fait question un peu le visionnage, mais un petit 9,5. Un 9,5 du coup, Oui. ok. Ok. Putain, ouais. Ah oui, et là, juste c'est- un truc moi qui m'a fait Ah, rire ça dans le m'étonne film, mais ça se voit que le mec qui est au service de la prévente, il est au bout de sa vie quand il arrête pas de recevoir des appels de Elisabeth et Sue. Je suis sûr à la fin du film il s'est suicidé le con à cause d'elle. Réel. Putain, ouais, non, bah, ça se voit, Pila, que t'as kiffé le film. Hein, Oui non mais pour le raconter comme ça, là, faut. Il est comme ça, comme T'as un coup. Non, franchement, non, mais c'était une belle découverte de novembre, du coup, pour ah toi. oui non très clairement. Mais j'avais déjà entendu le film, même s'il aurait pas été, je serais allé le voir. Ouais, bah ouais. ça. Alors moi je t'avoue que genre, je crois que ça se voit sur le live, parce qu'on avait dit qu'on regarderait. Je crois. Je De sais plus quoi si on a dit sur le live ou si on a dit en off. Mais quand on a dit qu'on regarderait The Substance, j'étais en mode ouais. Ah, Mais j'étais en mode Ah bon ouais. ok, ouais, bah. Puis genre, puis après vous m'avez dit ouais, ça a l'air bien et tout. Moi je fais bon, on verra. Bah, du coup, t'as Au été final, sur. c'est très, très bien. T'as été surpris, du coup. Et même sur ça, en fait, le film comprend bien les nouvelles peurs qui sont arrivées parce que moi y compris, beaucoup de gens maintenant ont peur des aiguilles, pas forcément du sang, mais beaucoup des aiguilles, de tout ce qui est un peu chirurgie ou des hôpitaux. En fait, oui, parce que si les salles de bain, je trouve que ça renvoie un peu à cet endroit d'hôpitaux où c'est blanc. Putain, c'est ouais, petit. c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, pour conclure, du coup. Voilà. Bah voilà pour The Substance, du coup. On en a C'est une terminé. moyenne de combien Ça devrait être Bah là, du coup. C'est de autour de 8,5, 9. Oui, c'est ça. Hein. truc comme ça. Bah, c'est quand même pas mal. Oui. Franchement, c'est un bon film. Quoi. C'est un 8,75. Voilà pour The Substance.